Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors comme vous avez pu voir lors de la vidéo de présentation, nous avons un grand modèle et un deuxième petit modèle de bouteille de parfum. Lors de la vidéo prochaine, suivante, on fera le petit modèle. Là, nous allons faire le grand modèle. Alors, le grand modèle se compose comme ceci. Il fait, vous l'avez déjà vu en présentation sur l'autre vidéo, mais bon, je vous le refais, 19 par 21 de haut au niveau du coffret, mais sinon en hauteur même, ça fait du 30-31 cm en hauteur, d'accord? Mais l'album ne sera pas aussi grand, il va faire 18 par 20, d'accord? Donc, la bouteille qui est comme ceci, on va la mettre de côté. Il y a un socle, comme vous avez pu voir lors de la vidéo présentation, et nous allons faire ensemble la structure, l'album. Alors l'album, je vais refaire quelques petites modifications. Là, j'avais mis un aimant avec une languette papier. On va faire une languette ruban. Je trouve ça mieux parce que comme on met un nœud avec le ruban à l'extérieur, ça s'écrase et ça me plaît moyen. Donc voilà, et on va rajouter quelques pages, simplement. Là, c'est pareil, on va faire une modification au niveau de celui-ci. Ce côté-là, il y avait cette cascade-là et cette cascade-là. Il n'y aura que cette cascade-là de ce côté et cette cascade va aller de l'autre côté. Et là, à la place d'avoir simplement donc la cascade qui ici va aller là, et là, ça va rester une page avec un livret. Et le livret va basculer ici, tout simplement. Voilà, c'était juste pour vous expliquer les quelques petites modifications que nous allons faire. Ça ne change pas bien grand chose, mais simplement ça rajoute quelques pages. Alors, pour la page de gauche, nous allons faire. Alors, moi j'ai presque tout prêt en collé parce que c'est beaucoup de découpe et beaucoup de papier. Donc, on va le faire ensemble. On va assembler et coller ce qui reste à coller ensemble. D'accord? Il va déjà nous falloir un morceau de 25. Si ma mémoire est bonne, parce que j'ai enlevé un morceau, c'est ça. 25,5 et pas 26,5, c'est 25,5 par 17,5. Et un morceau de 17,5 par 19,5. D'accord? Le morceau de 19,5 par 17,5, c'est le fond de notre page. Le morceau de 25,5 par 17,5, nous allons le plier comme ceci. 1,5 et 25. À 1,5 et à 25. La languette de 1,5, nous allons la couper en biais comme ceci. Et sur le biais, donc 1,5, 25. 1,5, 25. 25,5 par 17,5 et 1,5, 25 sur les 25,5. La languette de 1,5, on va mettre un petit double face. Et on va bien la coller au bout de notre morceau. Si, tout simplement. Rien de bien compliqué. Sur ce fond, on va coller un morceau de papier mat de matage. Je prends une petite qui fait 19 par 17. Donc moi j'ai pris des chutes de papier parce que ce papier je l'avais déjà utilisé pour mon petit album donc et pour d'autres projets, donc j'avais plein de chutes, donc j'ai fait un patchwork. D'accord, donc celui-ci on va le coller là. Oui, pourquoi j'ai fait un échange? Parce que je trouvais que ça faisait un peu épais. Donc du coup, ça équilibre de chaque côté, tout simplement. Après, si vous voulez vraiment refaire comme je l'avais fait en premier, tout du même côté, pourquoi pas. Mais je trouve ça dommage. Ça fait deux variantes. Dans la chute de papier, parce que vous avez des chutes de papier. Dans une chute de papier, donc la largeur c'était 3,5, j'ai laissé la 3,5 et j'ai pris 20,7. Donc dessus, j'ai fait un pli à 2 et à 19,7.
à 2 et à 19,7 sur les 21,7. D'accord. Sur ou 2 cm de chaque côté si vous préférez. On va mettre du double face à l'extérieur de nos languettes, à l'intérieur, c'est comme vous voulez. Intérieur, extérieur, intérieur. Comme ceci. Je vais alors, mettre votre papier dans le bon sens, tant qu'à faire. Je vais centrer mon papier et le coller, comme ceci. Là-dessus va venir se glisser un livret. Mon livret fait 22 par 16. Sur les 22 cm, vous faites un pli à 11 et vous venez coller de chaque côté 4 morceaux de 10,5 par 15,5. Alors ça, je l'ai fait hors caméra parce que c'est quelque chose qui se fait facilement. Et ça se met ici. Ensuite, ici. Il me faut un morceau de papier. Il va être plus petit, 18,5 par 17,5. 18,5 par 17,5. Par 17, pardon. 18,5 par 17. Je le colle. Alors, on aurait pu le faire plus court, mais bon, tant pis, je l'ai fait comme ça. Pendant que je suis à plat, je marque mon pli. Pendant que je suis à plat, je vais venir coller mon morceau à l'extérieur qui fait exactement la même dimension, c'est-à-dire 17 par 18,5. Je vais enlever ça. Voilà. Sur l'angle, je vais prendre un morceau de papier. Alors, mon morceau de papier, c'est un carré de 10,5 par 10,5 que j'ai coupé par la moitié en triangle. D'accord, 10,5 par 10,5. Je cherche mon autre triangle, puisqu'il me le faut 2 fois. Donc 10,5 par 10,5. Je l'ai coupé à la moitié. Sur chaque morceau, j'ai collé du papier. Donc j'ai pris un carré de rose 10 par 10 que j'ai coupé par la moitié, que j'ai collé de chaque côté, et un morceau de 9,5 par 9,5 de papier décoré que j'ai collé sur la moitié de chaque côté aussi. Ce morceau-ci, on va prendre un petit double face très fin. Et sur les morceaux comme ceci, je le mets, je l'encolle comme là, sur les bords. Tout simplement. Je n'en mets pas sur la diagonale, d'accord? Et celui-ci, je le garde, c'est pour la page de droite. Ça, je vais venir le coller dans l'angle comme ceci. Alors, je reprends mon petit outil touche à tout. Je vais prendre ma lame fine pour venir décoller la protection du double face. Et je vais venir le mettre dans l'angle de mon papier comme ceci. Voilà. À l'intérieur de celui-ci va venir s'insérer un tag de 11 par 16. Donc j'ai mis de chaque côté 10,5 par 15,5, un emplacement photo. D'accord? Je vais revenir à l'intérieur de ma page. J'aime beaucoup ce papier avec le rendu du rose, c'est vraiment très joli. Il va me falloir 3 fois. Alors 2 fois sur, 2 fois. Faut que je vérifie un truc parce que je pense que je me suis trompée. Alors, 1,5 et 1,5, ça fait 3, 3,5 plus 1,5, ça fait 4,5. Donc, mon truc, il va venir ici, le dernier. Et je voulais juste regarder un truc.
que sinon on va être obligé de redécouper et ça serait bien dommage. Non, c'est bon, je ne me suis pas trompée. Donc, 3 fois 6,5 par 17,5. 3 fois 6,5 par 17,5. Sur les 6,5, vous allez faire un pli à 1,5 sur chaque. D'accord? Sur chaque, vous allez faire une languette sur le 1,5. Vous allez couper en milliers comme ceci. Voilà. Je remonte juste là. Et je vais mettre mes morceaux de papier dans cette position devant moi. Hop. Voilà. Je vais mettre une languette sur le côté. Sur du double face sur la languette de chaque côté. Comme ceci, tout simplement. Il y aura du pli. Voilà. Et chaque morceau de papier, alors je vais le faire à plat, chaque morceau de papier, on va faire en sorte d'avoir de chaque côté un morceau de papier déco. Donc mes morceaux, je vous donne le rose, je vous donne pas les morceaux font 4,5 par 17 et 4 par 16,5 là, le papier déco. 4,5 par 17. Et là, je colle tous mes papiers. Recto, verso. Cette cascade va nous permettre d'avoir des photos en format paysage, vu que nous avons beaucoup de formats portrait dans cet album. Donc, bien évidemment, les livrets, vous pouvez les mettre aussi en format paysage. Donc, je colle de chaque côté un papier déco. Comme ceci. Et je vais faire exactement, je mets ça de côté pour que ça sèche, je vais faire exactement la même chose ici. Bien faire attention au sens de nos papiers, je ne le répéterai jamais assez. Même moi, je me trompe en le répétant. Voilà. Tout simplement. Attendez, je bouge ma colle. Si Amandine n'est pas là, elle me dirait ta colle, Jen. Hop, je vais chercher le bouchon. Voilà. Alors, le premier morceau. Moi, je vais faire intermédiaire chaque morceau. Je vais le coller comme ça le long de mon pli. Tout de suite. Voilà. Je vais revenir recoller du papier déco là entre chaque, pour que ça fasse joli. Je colle à ras. Comme ceci. Ceci aussi. Bien évidemment, là, nous pouvons venir réinsérer une photo format portrait comme ceci. Mais avant, je vais mettre du papier déco. D'accord? Je ne vais pas le faire avec vous, je le ferai hors caméra, mais on mettra du papier déco. Je marque bien mes plis. Voilà. Ensuite, sur chaque morceau, je vais prendre le dernier. Le dernier, je vais venir coller à ras comme ceci. Couper un tout petit millimètre qui va me donner. Donc, mes
Les emplacements font 11 par 16. D'accord? Les emplacements font 11 par 16. Donc, chaque emplacement, je vais venir mettre un papier dans le fond, comme ça. Je le colle par le dessous. Voilà. Et par-dessus, je viens recoller un emplacement photo. D'accord? Le papier Greco qu'on a mis sert à faire joli, je trouve. Je reprends pareil un emplacement photo. Je viens me mettre pareil à fond contre le... Pardon, dans l'autre sens. Parce que de chaque côté, il y a un emplacement photo. Voilà. Je mets de la colle sur environ 5 cm. Et je viens mettre ma colle comme ceci. Je trouve ça sympa d'avoir fait une cascade dans ce sens-là. Je mets bien mon principe. Alors bien évidemment, on peut le coller par le dessus et puis mettre l'emplacement photo par en dessous. Hein. Mettre le papier dans l'autre sens, c'est vous qui voyez. Moi, je l'ai préféré le mettre comme ça, mais je vais vous montrer. On peut le mettre très bien dans l'autre sens. Et là, celui-là, il va aller ici. Sauf que je vais le coller à ras parce que je ne veux pas qu'on voit toutes les photos. Donc, je vais le coller sur le bord afin qu'il vienne se positionner au niveau du bout. D'accord? Alors, j'aurais pu mettre un ruban, certes, mais je n'en ai pas mis parce que je pense, vous allez voir comment ça va tenir. Donc, là, je vais mettre de la colle sur 1,5 cm à peu près. J'ai pris une des cartes de ce qui était déjà. Et au dos, ben, je vais recoller, pareil, un emplacement photo. Je pense que si vous voulez mettre plus de pages, il y a moyen de remettre dans les deux sens, en fait. D'en mettre dans les deux sens. Ou de faire ça aussi, ici de ce côté-là. Voilà. Du coup, on a notre page qui est faite. Afin que cette page tienne fermée, je vais coller un ruban. Attendez, je prends mon ruban. Je retourne ma page et je le mets à l'arrière au niveau de ma languette. Au dos, on va faire tout de suite, comme ça sera fait. On va venir coller du double face à moquette.
Pour le montage, ce sera plus facile. Ce sera déjà fait. Je remettrai un peu de colle liquide pour les bords ou de la colle classique. Tiens. Je vais mettre du double face normal. Ça ne va pas s'en aller. Là. On noue comme ceci. La page de gauche est faite. Ah, ça me colle au doigt, je déteste ça. On va faire la page de droite. Nous avons toujours notre petit triangle, d'accord? Alors la page de droite, il va nous falloir, ça c'est le fond de notre page, un morceau de 17,5 par 21. Sur les 21, vous allez faire un pli à 1,5 et un morceau de 17,5 par 19. Donc le morceau à 17,5, on va le couper comme ceci. La petite languette, pardon, à 1,5 sur les 21. On va venir coller ce morceau-ci ici. Je vais venir mettre, là je ne le colle pas, je le prépare. Je me prépare un morceau de 17 par 18,5 avec un fond en collant du papier dessus. Je vais coller mes papiers que sur la gauche. Là je ne le colle pas, je le mets de côté. Donc là de chaque côté il me faut un morceau de 18,5 par 17 en papier déco. Donc je vais coller celui qui est à l'intérieur en premier. Ensuite, comme tout à l'heure, dans une chute, dans une de nos super chutes, parce que vous voyez, moi les chutes, je m'en sers. Hein. Alors, je n'ai pas compté le nombre de feuilles que j'ai utilisées, je suis désolée, mais c'est vrai que je ne les compte jamais. Ou rarement. Un morceau de 21,7 par 3,5, d'accord. On va faire un pli à 2 cm de chaque côté. Donc, soit un pli à 2 et à 19,7. Je viens coller un papier déco dessus. Sur les languettes, je mets du double face au dos. Comme tout à l'heure. Je vais venir insérer mon papier comme ceci. Sauf que cette fois-ci, on le fait à gauche et pas à droite. D'accord? J'ai ma feuille là, elle a glissé. Ah, ça m'agace quand ça me fait ça. Oh. Attendez, je vais le refaire celui-là. J'ai ma feuille qui a glissé et je n'aime pas du tout ça. Des chutes, j'en ai. Je préfère refaire mon truc dans une chute. On a dit 3,5. Ça, c'est bon. Là, 21,7. 2 cm de chaque côté. Et voilà, le tour est joué. Vous savez quoi? Je le collerai après. Je vais d'abord remettre. Voilà. Ouais. Parce qu'il n'était pas collé droit, donc
Je sais, je n'ai pas bouché ma colle. Ce n'est pas bien. Pensez à boucher vos colles. Ça évite les accidents avec la colle sèche. Voilà. C'est droit. Comme tout à l'heure, on va prendre un livret. Donc, un livret, c'est une page de 22 par 16. Et à 22, nous avons fait un pli à 11. 22 par 16 avec un pli à 11. Et dessus, j'ai collé 4 morceaux de 10,5 par 15,5. Sur l'autre côté, je vais venir coller mon morceau de papier déco, comme ceci. Et dans l'angle, comme tout à l'heure, venir insérer notre petit triangle. Alors, double face. Sur les bords. Ces derniers temps, je vous ai proposé que des albums très simples. Mais ce dernier est peut-être très simple, mais il a une forme différente de tous les autres qu'on peut trouver au niveau de l'extérieur. Voilà. Et là, on met un tag de 11 par 16. Un tag ou un livret, hein, c'est vous qui voyez ici. Donc on peut mettre photo dans ce sens-là ou photo dans ce sens-là. On peut en mettre 2 ou 3 hein, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Je le mets de côté. Vous allez faire 4 morceaux de 13 par 16 cm. 13 par 16 cm. C'est 4 morceaux, pardon, de 13 par 16 cm. 13 par 16. Vous allez faire un pli à 11 sur les 13. Chaque languette, vous allez les couper en biais comme ceci. En dessous de vos languettes, vous allez coller sur 3 des morceaux de chaque côté des emplacements photos de... Pourquoi celui-là, il a bougé? Je vous dis que ça bouge, ben moi j'enlève. De 10,5 par 15,5. Alors, la perfo, parce que je pense qu'on va me demander où j'ai acheté ma perfo. Ma perforatrice d'angle, c'est une perfo que j'ai achetée sur Amazon. Elle vient de chez Rayer et c'est celle-ci. Attendez, comme vous voyez. Voilà. Hop. Donc, sur 3 des morceaux de chaque côté, vous mettez un emplacement photo. Et sur le 4e morceau, vous mettez un emplacement photo et un papier déco. Je vais reprendre notre papier déco de 17 par 18,5 que nous n'avons pas collé. Je vais prendre mon premier endroit. Je prends un crayon blanc parce que sinon vous n'allez pas voir. Je me positionne donc 2 cm du haut. Je me positionne ainsi. Donc là, ça fait 3,5 et là, ça fait 19,5. Donc,
Non, c'est pas 3,5. 19,5, 3,5. Si c'est ça, 3,5, 19,5. Donc de 3,5 à 19,5 et je vais venir couper. Je vais le mettre dans l'autre sens si vous m'en voulez pas. Bien appuyé. Ça c'était le premier à 2 cm. 1 cm plus bas. Je refais la même chose. En sorte. Je vais faire en sorte de me remettre. 1 cm plus bas, pareil. Donc 4 fois 1 cm. Voilà. Je me suis fait des petits traits. Maintenant, je vais couper. En fait, quand on a fait ces repères, c'est... Enfin, moi, c'est vrai que je le fais à main levée. Mais autant que vous pouvez tracer votre trait et ensuite couper. Voilà. Je vais vérifier que ça passe bien. On est bon. Sous là, on peut remettre un emplacement photo de 10,5 par 15,5. Ou pas, c'est comme vous voulez. Moi, je remets. Donc, pourquoi je commence par celle par le bas? Pour une simple et bonne raison que c'est plus facile à venir recoller. Voilà. Et vous allez voir, quand je vais placer celui-ci, hop, je vais venir le coller par-dessus l'autre. Du coup, ça va lui permettre, là, hop, de consolider, hop, comme ceci. Voilà. Je mets l'autre. Bien sûr, celui qu'elle dessine, c'est celui qui va en premier. Et le dernier. Comme ceci. Est-ce que tu veux, s'il te plaît? Hein? Alors, bien évidemment, pour pas qu'il bouge, moi, je vais faire et ça va venir être collé ici.
D'accord? Centre bien, on le colle. Et ça va tenir. Tout simplement. Hop, et là pour le fermer, comme tout à l'heure, attendez, je cherche mon bouchon, on va mettre du ruban. Ruban. Attendez, j'arrive. Hop. De côté. Bien sûr, il faut coller les bouts de ruban. Il faudra brûler les bouts de ruban en les recoupant en biais. Et au dos, ben, pour aller plus vite, on va mettre notre double face à moquette tout de suite. Comme ça sera réalisé pour pouvoir par la suite le coller sur la couverture. Et dehors, qu'on pas dans l'œil, mais pas toujours. Hein. Le double face à moquette, c'est pas facile. Hop. Ça, je le rabattrai après. Et voilà, notre page de droite, elle est faite. On la met de côté. Ensuite, on va faire nos pages du centre. Alors là aussi, je me suis déjà avancée. Sinon, c'est pas pratique. Voilà. Alors, on va prendre un morceau de 16 par 22,5. Votre morceau de 16 par 22,5, vous allez y faire un pli à 11 et à 11,5. 11 et 11,5. De chaque côté de vos plis, vous allez coller des emplacements photos de 10,5 par 15,5. Donc, en tout, ça en fait 4 là. Donc, moi, je vous colle juste les derniers. Hein. Donc, 16 par 22,5, pli à 11 et pli à 11,5. Au dos, pardon. Au dos de ce dernier, dans la... On va marquer nos plis, parce que moi, je ne les ai pas marqués. Du coup, je les ai juste marqués au plioir. Avec le massicot. Ça va faire un petit pli à 0,5. Sur l'arête, vous allez coller un double face rouge, d'accord? Ça nous fait une page comme ceci. Ensuite, vous allez faire la même chose avec 16 par 23. 16 par 23 avec un pli à 11 et un pli à 12. 16 par 23 avec un pli à 11 et un pli à 12. 16 par 23, pli à 11 et pli à 12. Vous allez venir coller à l'intérieur de celui-ci votre premier, comme ceci. Ensuite, donc au dos, double face, pareil, sur l'arête. Un morceau de 16 par 23,5. 16 par 23,5, pli à 11, pli à 12,5. Pli à 11, pli à 12,5 sur les 16 par 23,5. Donc, bien sûr, les plis se font sur les 23,5. Hein.
Hop, pareil. On enlève la double face. On vient coller notre arête sur l'autre. Au plein centre de l'arête. Comme ceci. Ensuite, en fait, j'ai fait des emplacements de 0,5 tous les 0,5 parce qu'en fait, il n'y a qu'une photo. Donc là, c'est des pages basiques. 16 par 24 avec un pli à 11 et un pli à 13. 16 par 24, pli à 11, pli à 13. Pareil, double face sur le dos. Alors, c'est vrai que moi, mes emplacements photo, je les colle photo. Mes emplacements photos, je les mets avec du papier de matage et pas du papier déco. Mais si vous avez envie de mettre du papier déco, vous pouvez. Hein, mais bon. Après, chacun fait comme il veut. Pareil, double face au dos. Morceau de 16 par 24,5. 16 par 24,5, pli à 11, pli à 13,5. 16 par 24,5, pli à 11, pli à 13,5. Pareil, double face de chaque côté. Tout simplement. Double face au cul. Morceau de 16 par 25, pli à 11, pli à 14. Morceau de 16 par 25, pli à 11, pli à 14. Tiens, je n'ai pas mis de papier déco, de papier pour les photos. C'est pas grave. Je vais bien en trouver. J'en ai pas qui traînent. J'en ai pas qui traînent. Il m'en manque un, il faut que j'en coupe un. Donc, morceau de 16 par 25, pli à 11, pli à 14. Pareil, sur l'arête, on met du double face. Donc, mon morceau fait 10,5 par 15,5. Des fois, on oublie de faire des choses. Hop, on vient coller les autres au milieu de celui-ci. C'est une reliure en U. Hein. Alors là, je vais mettre un peu de colle liquide pour pouvoir réajuster correctement. Et coller un peu plus fort. Je n'avais pas de double face rouge. Je n'avais plus de la bonne dimension. Lui, il a glissé. Ah bah bravo. J'aimerais bien que ça reste droit. C'est bon, c'est droit. Après, un morceau de 16 par 25,5. 16 par 25,5. Pli à 11. Pli à 14,5. Pli à 11, pli à 14,5. Pareil, au dos, on met du double face. Voilà. Et le dernier morceau. Et là, c'est le dernier morceau, mais c'est un plus grand morceau. C'est un morceau de 16 par 28. 16 par 28. Sur les 28, vous allez faire un pli à 12 et un pli à 16. Pli à 12 et pli à 16. À l'intérieur, nos morceaux
11,5 par 15,5. 11,5 par 15,5 nos morceaux. D'accord? Je vous le dis. 16 par 28. Pli à 12 et à 16. Donc sur le dos, on va mettre du double face, mais du double face à moquette. Cette fois-ci. Je viens coller les autres. Voilà. Il est plus grand parce qu'il va servir de couverture. Donc au dos, j'ai mis du double face à moquette et dessus, je vais mettre du papier déco. Donc mes morceaux de papier déco font donc 11,5 par 15,5 et 11 par 15. Donc je me suis servi des petites étiquettes. Hop hop hop, avant de les coller. On va venir coller nos rubans. C'est pour ça que je ne les ai pas collés. Un ruban de chaque côté. Je me suis collé les doigts. Je vais le mettre dans l'autre sens parce que ça, je voulais que ça soit le fond. Voilà. Comme ceci. Et comme cela. Et nous avons notre album interne qui est fait. Hop, il suffit de faire comme ça. Et c'est impeccable. Ce que je vais faire, je vais ranger un peu mon plan de travail. Je vais couper en biais tous mes rubans et les brûler. C'est ce qu'il faut le faire. D'accord? Et après, je reviens vers vous tout de suite. Je vais aller me laver les mains aussi parce que j'ai les mains qui collent. On va faire la suite de notre album. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai lavé les mains, j'ai préparé mes petites cartonnettes. Je n'ai pas préparé le papier déco, mais c'est pas très grave. La déco, je la ferai après, c'est pas un souci. Il nous faut 2 cartonnettes de 18 par 20 et une cartonnette de 6,5 par 20. Non, 7, 6,5, 6,5 par 20. 3 feuilles à 4 que j'ai collées sur 1 cm les unes aux autres. D'accord? 18 cm c'est la hauteur, 20 cm c'est la largeur. Je vais monter mon album. Je vais prendre ma grande règle. On va essayer de rester droite. Je vais mettre d'abord un carton de 18 par 20. Je vais mettre mon carton de 6,5 par 20. Alors, pour avoir l'écartement juste, je mets un morceau de cartonnette qui me reste entre les deux. Comme ça me permet d'avoir le bon écartement. Et le deuxième, 18 par 20. Tout simplement.
Ensuite, je coupe en biais mes angles. Alors, si on loupe son angle, il existe des petits angles en métal pour mettre sur les bords pour cacher, ne vous inquiétez pas. Mais le mieux, c'est de pas se louper. Donc, je coupe en biais comme ceci, juste à 1 mm au-dessus du bord. Comme ça ne gêne pas. Je vais mettre du double face sur chacune de mes languettes. Je vais prendre mon plioir. Avec mon plioir, je vais venir rabattre comme ceci pour que je sois bien à plat. Le long de ma cartonnette avant de coller. Alors, j'ai dit que j'allais tester la colle Cléopâtre. Alors, bien sûr, elle est tellement bien faite, mais que j'arrive pas, voilà, à l'ouvrir. Je mets un peu de colle dans l'angle pour faire adhérer mon papier, en fait, tout simplement. Je remonte. Je marque bien l'intermédiaire de mes plis là. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Je tourne. Exactement la même chose en bas. Enfin, de l'autre côté, parce que du coup, le bas et le haut, on ne sait pas où il est pour l'instant. Ah, j'ai oublié de remonter. Pas très, très grave. Voilà. On fait la même chose sur les côtés. Alors, vous avez vu, je ne mets pas de la colle jusqu'au bout des angles, hein, parce que au cas où que ça sorte. Un petit outil de château, c'est mieux que les ongles. Voilà. Impeccable. On va prendre du ruban. Alors, du ruban. Je vais le doubler parce que j'ai envie. Donc, quand je double, je fais comme ça. Je le mets comme ceci.
Et après, je remets un double face comme ceci. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre le papier déco à l'extérieur. Chose que je ferai après sans problème. Ensuite, à l'intérieur, je vais venir mettre un morceau. Alors, j'ai pris dans une chute, donc 17,5 en hauteur et 12 cm en largeur. Moi, c'est une chute que j'avais. Voilà. On va venir cacher la reliure. Important. On peut le coller au double face à moquette. Hop. Je positionne. J'aplatis bien. J'ai un truc extra. Voilà, une marouflette. Une marouflette. Et je m'accomplis. Voilà. Impeccable. La colle, elle ne colle pas. Ensuite, je vais mettre ma page de gauche. Alors, ma page de gauche, vous savez, c'est celle où il y a la cascade qui est sur le côté. J'enlève tous les doubles faces que j'avais mis, enfin les protections. Pas le double face, on le laisse. Je vais mettre un peu de colle liquide. C'est juste pour m'aider à repositionner. C'est pas que pour le collage, j'ai aucun doute. Et là, on va centrer. Ceci, qu'est-ce que j'ai là? Hop. Impeccable. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, on va venir coller celui du milieu. Alors, celui du milieu, va bien falloir le mettre au milieu. Mais je vais recoller un peu de papier déco au centre.
parce que je veux pas le laisser brut comme ça. Donc, ça fait 6,5, donc je vais mettre un 6 cm. Ça fait 18 cm, donc je vais mettre un 17,5. Ça y est, déjà tout de suite. Voilà, un petit bout de papier déco, on a dit. Un 5,5 sur 17. J'ai tourné parce que mon bout il était un peu encorné. Je voulais pas. Voyez, ça va être joli comme ça. Vous pouvez mettre du scotch double face si vous voulez, et c'est ce que je vais faire. Pourquoi? Parce que on va éviter que la reliure se décolle de notre album. Ça serait dommage. On a recollé notre album. Dans le bon sens, c'est mieux. Donc faites attention à vos papiers déco. Pour m'aider à le positionner, je vais mettre un peu de colle liquide. Alors, hop. On a dit qu'on allait le centrer, c'était un peu mieux. Voilà. Ça, il est centré. J'aime bien la façon de mon... J'aime ce style d'album en fait, où là c'est plus court que là. Je trouve génial l'idée. On va fermer. Il ne me restera plus qu'à mettre le papier déco sur l'extérieur. Ça, je le ferai hors caméra. Vous savez comment coller du papier déco, je pense. Attendez, je fais un peu de... Après, ça prend pas longtemps de coller du papier déco. Ça, c'est ce qui va aller dessus, parce que je trouvais que la carte était très belle. Donc, il est même noir, comme ça, sans papier déco. Il est élégant. Sauf qu'il faut que je cache de chaque côté l'étiquette. Mais ça aurait pu être un album tout noir, tout simple. Ça aurait été très classe. Je le mets de côté. On va faire la bouteille. Alors, pour faire la bouteille, tout est prêt. Attendez. Ça, c'est le grand bouchon et le petit bouchon. C'est important. Voilà. Ça, c'est le socle.
Ça, c'est sur le socle. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. On va faire le socle. Dans l'ordre. Il va nous falloir un morceau de cartonnette. Donc, un morceau de cartonnette de 11 par 21. 11 par 21. Ce morceau de cartonnette, on ne va pas le recouvrir intégralement de papier, ça sert à rien, c'est du gaspillage. Moi, j'ai pris dans les chutes longues, vous savez, le papier noir. J'ai pris mes chutes, je les ai pliées à la moitié. Et je vais les coller sur les côtés. Vous allez voir. C'est ce qu'il y a de plus efficace. Ça nous permet de ne pas gaspiller de papier. Ça nous permet de recycler. Donc là, de chaque côté, je mets un 21 cm. J'ai fait deux bandes de 21 cm par des chutes. Donc moi, mes chutes faisaient 4,5, un peu comme ça. Donc, je les ai pliées en deux. Il faut que vous ayez minimum 1,5 de chaque côté. Hein. D'accord? Tout simplement. Donc, vous en coupez deux à 21 cm. Et deux de 11. Alors, les deux de 11, vous allez voir, on va faire comme un tableau, même si ça ne se voit pas. On va faire comme les tableaux, comme les encadrements. Je mets le double face sur les deux, comme ça, ça sera fait. Voilà. Je positionne. Correctement. Même un peu juste. J'ai bouiné, moi. Bah. De ce côté, il y va. De l'autre côté, il ne voulait pas y aller. Je mets un petit trait, comme ça. D'accord? À la pointe de mon papier, au croisement de mes deux papiers. Je coupe en biais. Et ça va faire de l'encadrement. Et on fait la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, il est bon. Je ne sais pas ce que j'ai bouiné. Il y en avait un qui était un peu juste. Voilà, je refais la même chose. Je remets un petit trait pour dire que c'est là qu'il faut que je coupe. Tout simplement. Je mets à ras du pli. Hein. Et voilà. Vous voyez? Et du coup, on a les bords qui sont faits, mais on n'a pas recouvert tout, donc on n'a pas le gaspillé de papier. Là-dessus, je vais venir coller tout simplement un papier rose, un papier déco. Rien de bien compliqué. Oui, j'ai toujours plusieurs cols qui traînent sur mon plan de travail. Je voulais tester la Cléopâtre et puis finalement je suis retombée à ma mono. Et on va tester la mono aussi, celle-ci, je la connais pas. On va tester. Ça fait plusieurs fois que je la vois et plusieurs fois que je me dis qu'il faut que je la teste et je ne l'ai pas testée. Et là, de chaque côté, j'ai pris un morceau de 10,5 par 20,5. Voilà. Alors, là, avant de faire quoi que ce soit, je vais mettre, comme c'est le cul de mon voilà, ma petite signature. Bon, oui.
Voilà. Dans le sens du papier. Bon, après, ça serait pas très grave, mais bon. On le met devant soi. Et là, on va prendre un morceau de papier de 17,5 par 22,5. 17,5 par 22,5. Sur chaque côté, je dis bien sur chaque côté, vous allez faire un pli à 5 cm. Chaque côté, un pli à 5 cm. Les angles, je vais les couper ainsi. Je recoupe à la moitié, hein. Ça ne sert à rien de garder une languette de 5 cm. Hein. Voilà, je fais pareil dans les 4 coins. On coupe bien. Les 4 languettes sont coupées. 17,5 par 28,5. 17,5 par 28,5 et pli à 5 de chaque côté. 17,5 par 28,5. Sur chaque morceau aux extrémités, là, je vais coller mon papier déco et celui-ci, je collerai après. Alors, mes papiers déco de sur les côtés, là, ils font 7 cm par 4,5. 7 par 4,5. Attention au sens du papier déco. C'est une boîte. Donc, les écritures vers le bas. Je retourne, je mets du double face sur chacune de mes languettes. Je marque bien mes plis afin que ce soit plus facile à couper, enfin à coller. Ici. Et de chaque côté, je vais coller mes languettes. Alors, mes languettes font 4,5 par 18. Mes papiers déco. Bon, moi, j'ai coupé dans mes chutes de papier, hein, jamais. Du coup, ce qui est bien, c'est que quand il y a des blocs de papier comme ça, tous les papiers sont très bien coordonnés. Donc vous pouvez vraiment les mixer à volonté dans n'importe quel sens. Et franchement, ça rend bien. Sur le cul, je vais mettre du double face à moquette au centre. Voilà. Autour, je vais mettre de la colle liquide. Et je vais venir le coller bien au centre de celui-ci. Attendez, je me le rapproche juste pour voir. Je suis pas collée. Hein. C'est pas trop mal ça.
Ouais, c'est pas trop mal. Et là, je colle. Ça a à peu près 1 cm de chaque côté. 1 cm, 1 cm et demi. Et pareil. Voilà. Lui, il va pouvoir aller dedans. Impeccable. Et là, on va faire le corps de la bouteille. Vous voyez, j'ai mis l'album dedans, comme ça, ça appuie en fait, pour pouvoir maintenir collé. Alors, le corps de la bouteille, il va nous falloir 3 morceaux. Et vous verrez dans la petite vidéo, il y aura que 2 morceaux dans la petite bouteille. Ça, c'est les papiers déco. Alors, il va vous falloir 2 fois 21 par 27,5. 21 par 27,5. Sur les 27,5, vous allez faire un pli à 14, si je ne me trompe pas. Je vais remesurer parce que mon chiffre étant effacé, vous voyez, c'est pas 14 du tout. Je vous aurais fait faire une bêtise. À 19, je trouvais ça bizarre, 14. C'est pour ça que j'ai vérifié. Un pli à 19 et un pli à 26. Ça, c'est sûr. J'aurais regardé dans mon cahier, c'était écrit. Je fais ça sur mes 2 morceaux. Un pli à 19 et un pli à 26. Les languettes, ben, on va mettre du double face. Je le mets à l'intérieur. Vous vous demandez ce que je cherche encore, mes ciseaux, que j'ai rangés dans la boîte. Ça m'arrive de ranger mes outils dans la boîte à outils. On va couper les languettes en biais, légèrement, comme ceci. Alors, on ne les colle pas tout dessus. Enfin, on peut en coller au moins un. On va coller un des 2 côtés. Je colle la languette là sur le morceau à 19 de l'autre côté, comme ceci. D'accord? Ensuite, je prends un morceau de 23 cm par 11 cm. 23 par 11. De chaque côté, je fais un pli à 2 cm. 23 par 11. Et de chaque côté, je fais un pli à 2 cm. Ces plis, je vais venir les couper comme ceci pour faire des languettes. Pour obtenir 4 languettes. Voilà. Je vais venir pareil coller du double face à l'intérieur de chaque languette. Je vais enlever le double face d'une des languettes. Et vous voyez, je vais venir m'installer comme ceci, à ce niveau-là. D'accord? Je marque mon pli correctement. D'ailleurs, je vais marquer tous mes plis. Je vais rabattre ce côté-là. Je vais enlever mon double face de protection à droite. Et je vais venir coller là aussi. Et on obtient ceci. Là, je vais venir coller là.
D'accord? Donc, pareil, j'enlève la protection du double face. Je viens me caler la boîte dans l'angle de mon pli. Je vais vous mettre dans ce sens-là, pour vous c'est plus facile. Moi, je sais pas ce qui est le plus facile. Il faut bien se mettre droit. On met sa main à l'intérieur et on applique. C'est la même chose à droite et à gauche. Aïe. Bah, Nounou, elle n'a pas enlevé la protection. Bah, viens avec moi, oui. Elle ne veut pas venir. Voilà, tout simplement. Vous avez vu? Bah, passe. Normalement, c'est pile poil, hein. C'est où que ça coince? Là, je crois juste. Non, c'est pas possible. J'ai fait 3 mm de plus, donc ça peut pas être trop juste. Ah, c'est le papier qui coince. Ok. C'est mon papier de matage. Ah, c'est bon. Je me disais, mince, c'est pas possible, ça coince. C'est mon papier de matage en fait. Faut vraiment bien remettre. Et pourtant, je l'ai pas serré, hein. Voilà. Dessus, on va mettre le papier déco. Donc, de chaque côté, je vais coller un morceau de 18,5 par 20,5. Voilà. Chaque côté, dessus aussi. Donc, dessus, ça fait 6,5 par 18,5. Chaque côté, 18,5 par 6,5. 20,5, pardon. La hauteur. Alors, celui-là, c'est celui du petit bloc, là, le papier que j'ai utilisé. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Je fais attention à mes papiers, en fait. Et là, c'est bon. Voilà. Impeccable. Maintenant, on va faire le bouchon.
Alors, du coup, on verra ce qu'on mettra. Alors, le grand et le petit. Le petit. Attention, il va bien falloir suivre. Hop, il va nous falloir un morceau de 16 cm par 18. D'accord? Sur les 16 cm, vous allez faire un pli à 2, 6, 10, 14. Sur les 16 cm, 2, 6, 10, 14. Sur les 18 cm, 4, 8, 12, 16. 4, 8, 12, 16. 16 par 18. Sur les 16, 2, 6, 10, 14. Sur les 18, 4, 8, 12, 16. Alors, j'ai fait un schéma. On va venir, là où je vais faire les petits traits, c'est ce qu'on va venir couper. Là, c'est de la languette. Là, alors, en fait, la languette de 2 cm se trouve en haut et de chaque côté. D'accord? Là, pareil. Hop. Tout ça, là, je le coupe. Tout ce que j'ai rayé en blanc, je le coupe. De toute façon, on va pouvoir faire un dé. C'est un gros dé parce que c'est un 4 par 4. Mais c'est un dé. Alors, je coupe pas sur mes traits parce que mes traits, c'était vraiment pour vous montrer. Hein. Voilà. Et vous allez obtenir ceci. C'est pas mal, hein? Hop, je vais marquer tous mes plis. Et je veux juste regarder un truc. Je peux juste coller mes papiers sur ces 3 faces-là. Mais pour le moment, ça sert à rien. D'accord? Je vais vous montrer pourquoi. Donc, je marque tous mes plis. Je vais mettre du double face sur toutes mes languettes. Je rabats, en fait, pour que ce soit plus simple. Là, je rabats par 2. Hop, comme ça, celui-ci, je le colle bien. Il est bien droit, vous voyez. Après, j'enlève les languettes à ma droite ou à ma gauche, vous qui voyez. Hein. Commencez par le côté que vous voulez. Et là, je vais pas marquer mon pli. Ah. Et je viens bien me mettre dans l'angle et je colle. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. Là, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Bon, le seul truc, c'est que faut pas se louper le collet de travers. Hein. Voilà. Tout simplement. Ensuite, ici et ici, c'est ce qui va être... je voulais coller un coin... voilà. Ces deux côtés-là vont être comme ceci. Là,
sur chaque côté, on va mettre un papier déco. Faites attention au sens de votre papier. Faites les 4 côtés, comme ceci. Et là, on met quoi? Du double face à moquette. Alors, mon double face, il est plus gros, hein. Et en attendant, je remets la protection. Hop. Je reviens faire la même chose là. Voilà. Et je le mets de côté. On va passer le haut du bouchon. Pour cela, il va nous falloir un morceau de 24 par 18. Morceau de 24 par 18. Sur les 24 cm, vous allez faire un pli à 2, 6, 18, 22. 2, 6, 18, 22. Sur les 18, je vais partir du bas parce que mon pli est en bas, d'accord? 2, 6, 10, 14. 2, 6, 10, 14. Je répète, morceau de 24 par 18. Sur les 24, 2, 6, 18, 22. Sur les 18, 2, 6, 10, 14. Et là, c'est pareil, on ne garde pas tout. Tout ce que je raye en blanc, il faut couper. D'accord? Alors. Languette en bas. Oui, c'est généreux sur ma languette. C'est le même principe que le dé, sauf qu'on fait un rectangle. Hop, voilà. Je vais mettre du double face sur toutes mes languettes. Et après, je mettrai en forme mes languettes. Je marquerai mes plis plus fortement. Voilà. C'est important. Bon, j'aurai encore mon souci tout à l'heure. Je viens remonter comme ceci. Je me mets à plat. Je commence toujours par le plus grand morceau. Je me mets bien à ras, comme ceci, et je forme mon rectangle. J'enlève les protections de mes doubles faces.
Je me positionne à ras. Alors là, on peut encore mettre les doigts, donc... mettre le pli à l'intérieur. Voilà. Là, j'enlève. Pareil, les protections. Et là, j'en colle. Tout simplement. De chaque côté, je vais mettre des petits morceaux de papier qui font 3,5 par 3,5. Comme sur mon carré. Alors, j'ai pris les chutes. Hein. Je fais attention au sens de mon papier. Je les mets bien tous dans le même sens. Si vous vous trompez sur un, ça sera le côté qu'il faudra cacher. Le mieux, c'est de ne pas se tromper. Tout simplement. Je vais remonter la caméra. On va mettre la bouteille là. Je vais venir en coller mon bouchon ici. Et celui-ci. Ici. Sauf que... Hop, on va le mettre de travers. J'aime bien l'idée que ce soit de travers. On peut le mettre tout droit ou on peut le mettre légèrement en biais. Et moi, je vais mettre mon bouchon légèrement en biais. Vous avez un gros plan sur mes doigts. Super. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à décorer notre bouteille. Alors l'autre, j'avais mis de la dentelle. Je ne sais pas si je vais en mettre là. C'est vraiment... la déco, c'est vraiment propre à soi-même. Et comme on a envie en fait. Donc voilà. En attendant, je vais finir ma déco. Je vais mettre le papier déco sur ma couverture. Je vais vous souhaiter une excellente journée. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. J'espère que le tutoriel du mini aussi vous aura plu. C'est deux formats différents avec ces particularités dans chaque album. Hein. C'est pas la même chose. Ah. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Voilà, vous pouvez retrouver toutes mes photos sur ma page L'amour du scrap sur Facebook ou sur Instagram ou sur Pinterest. Et oui, Pinterest, L'amour du scrap, hein, vous trouverez. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe associé à cette chaîne et à la page L'amour du scrap, le groupe, sans souci. Si vous avez des questions, je peux y répondre en message privé sur Messenger, j'ai pas de problème. Soit L'amour du scrap, soit la chaîne création, c'est vous qui voyez. Quoi qu'il en soit, je vous répondrai. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, il n'y a aucun problème. Un petit pouce si cela vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et pour être averti en temps voulu des nouvelles vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye. Find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't